Amis du paranormal, bonjour ou bonsoir, je ne sais toujours pas vers où doit se tendre ma phrase. Le bonjour ou le bonsoir, ça dépend de quand vous regardez la vidéo. Petite parenthèse, demain on est le 16 août et c'est mon anniversaire, oui, youpi, 32 ans, hein, youpi. Si vous pouviez vous abonner en masse, ça ferait vraiment plaisir. Oui, parce que je sais que beaucoup plus de personnes qui ne sont pas abonnées regardent mon contenu. Et c'est juste une touche, ça coûte rien, ça fait juste plaisir et ça motive. Enfin bref, voilà, je ferme les parenthèses. Quand on vous parle de médium, de consultation médiumnique et compagnie, vous vous attendez à aller voir un médium, à ce qu'il vous dise certaines choses, à ce qu'il vous mette en contact avec un défunt. Alors moi, je ne vais pas traiter de ça. Non, je vais parler des coulisses, euh, de ce qu'est la médiumnité en coulisses. Alors, il faut savoir que techniquement, bon, je le suis, mais j'essaye de reprendre un petit peu dans ce monde-là, mais c'est hyper compliqué. C'est vraiment un monde de requins. Ce qu'il faut savoir, c'est que, à mon estimation, 90 à 95% des médiums sont des charlatans. Voilà, il y a des formations où on t'explique à faire de la lecture à froid. En gros, c'est un petit peu du mentalisme, c'est-à-dire voir les caractéristiques de la personne, des tocs, des trucs comme ça, ressortir certains trucs, des trucs généraux comme vous avez une perte, je sens une perte chez vous, on a tous perdu quelqu'un, euh, ou même parce que la perte peut être associée aussi à une rupture, donc on a tous eu une rupture, on a tous eu une perte, un décès, quelque chose qui nous a marqué, donc c'est ce qu'on appelle la lecture à froid et des généralités. Il faut dire que pour ces gens-là, clairement, vous n'êtes que une liasse de billets. Une liasse de billets qui appelle, qui prend rendez-vous, qui se déplace et qui perd son argent. Tout simplement parce que le médium de base sert de lien, ce que j'avais déjà dit dans une précédente vidéo. Et ce lien, comment dire, euh, il se crée pas sur mesure, hein. C'est pas parce que tu en as envie qu'il va se créer. Après, bon, moi je suis pas au même niveau, je suis plus en dessous. Mais tu as d'autres médiums qui sont reconnus, qui eux arrivent hyper facilement à créer le lien, à créer un contact. Ce que moi je n'arrive pas à faire parce que c'est une partie du don que j'ai du mal, je préfère mettre sous le paillasson et ça, non, non, c'est bon. Plutôt que de me prendre la tête à accepter et à trier. Enfin bref, revenons-en à nos moutons, enfin à nos médiums. Donc ouais, 90 à 95% sont des charlatans. Passer par le bouche à oreille pour savoir, pour en trouver un bon, un vrai, un honnête. Euh, Par exemple, je pense que via les livres de Stéphane Alix, il y a des noms et je pense que ils ont été vérifiés, je pense qu'ils sont certifiés, que c'est bon, tu peux y aller en ayant confiance. Après, quelques petits tutos, quelques petites infos quand on va prendre rendez-vous avec un médium. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est déjà ne pas donner votre vrai nom, utiliser un pseudo, ou si vous donnez votre vrai nom avant justement d'appeler pour prendre rendez-vous, allez sur Facebook, restreignez les contacts, bloquez, pour qu'il n'y ait pas de manipulation à faire, qu'il n'ait pas à taper sur son ordinateur sur Facebook votre nom pour trouver justement vos infos. Pareil, les nouvelles invitations, refusez-les le temps que la séance soit passée. Ne dites pas pourquoi vous venez, parce que ça c'est au médium de le savoir, de le dire. Euh, hum, Prenez toujours une photo de la personne concernée. Si jamais vous y allez pour le cas d'un proche défunt, allez avec la photo. Ne dites pas le prénom, ne donnez pas d'informations sur cette personne, juste donnez la photo. Je vous conseille aussi de ne pas forcément payer d'entrée de jeu, payer à la fin de la séance, parce que tout simplement, en fait, il peut vous dire n'importe quoi, tout ce qu'il a envie, enfin, tout ce que vous avez envie d'entendre, et du coup, voilà, l'argent, vous le reverrez plus, vous l'aurez dans l'os.
Donc donner, payer après la séance, sauf si bien sûr le médium est certifié, s'il est reconnu, là il n'y a pas de souci, hein. Mais pour un médium comme... Alors, tout ce qui est publicité que vous avez dans votre boîte aux lettres, genre le grand Diaby, parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai eu cette pub, qui alors, il fait des prédictions, il garantit le retour de l'être aimé. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il soigne toutes les maladies. Ça, bien sûr, n'appelez pas. Juste n'appelez pas, c'est juste une question de bon sens. Surtout, n'appelez pas. C'est une perte d'argent, une perte de temps. Et puis, c'est, j'ai envie de dire, les papiers où tu as un CV qui fait toute la petite page, parce qu'en général, c'est des petites pages bleues ou roses. Non, c'est laisse tomber. Et puis, un médium qui promet le retour de l'être aimé, qui soigne toutes les maladies, ça pue à un moment, non? Surtout sur un petit encarté. Ensuite, il y aurait quoi? Ah oui, donc le milieu des médiums est un milieu de requins. Dans le sens où moi qui suis, enfin qui retente ma chance dans ce monde-là, j'ai fait la connerie de l'arrêter parce qu'en fait les clients, les gens, me gonflaient tout simplement. Ils venaient pour des histoires qui étaient pas importantes, par exemple, je sais pas moi, les histoires d'amour, les trucs comme ça, c'est pas des trucs que je juge essentiels. Et je préférais mettre par ordre d'importance. Par exemple, quelqu'un qui est en deuil va passer au-dessus de quelqu'un qui vient pour savoir s'il va trouver du travail ou si il va avoir une opportunité amoureuse. D'ailleurs, les gens qui m'appellent pour oui, est-ce que je vais rencontrer l'amour? En général, je dis merci, mais non merci. Important aussi concernant les médiums quand vous allez en consultation. Dans la salle d'attente, pareil, n'échangez pas de choses personnelles avec les gens parce que souvent il y en a qui, quand ils ont une salle d'attente bondée, en fait, ont des personnes qui justement vont les rencarder. Ça arrive, hein, je sais pas si c'est encore, si ça se fait encore, mais ça se faisait. Tu avais des personnes, au moins une, qui était dans la salle et qui prenait des informations et qui, par SMS ou je sais pas trop quoi, transmettait au médium les informations. Donc voilà, soyez hyper pointilleux et vigilant quand vous prenez contact avec un médium. Ouais, un pseudonyme, ça peut être bien, ou bloquer, tout simplement restreindre son compte Facebook. Ne faire que personne qui ne vous connaisse pas puisse vous trouver, ça c'est encore mieux, et ne pas répondre à des demandes d'amis qui arrivent comme ça. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de ce côté-là. Pour en revenir aux 90 à 95% sont des charlatans, tout simplement parce que c'est facile. Il y a beaucoup de gens qui sont désespérés et qui justement vont aller voir pour avoir un petit peu d'espoir, en espérant un petit peu d'espoir, de douceur, de bonheur, qui vont aller voir un médium. Alors qu'en fait, non, ils vont juste tomber sur quelqu'un de hyper mal intentionné qui en a clairement que pour l'argent. C'est pour ça que tout ce qui va être les trucs les plus voyance garantie, ce genre de choses, retour de l'être aimé, ce qui est encore plus ridicule, mais tout ça, tous les trucs qui sont garantis, zappez. Renseignez-vous sur le médium. Renseignez-vous sur, ouais, vraiment, renseignez-vous sur la personne, sur qu'il n'y ait pas d'histoire un petit peu bizarre qui circule autour. Le bouche à oreille, vraiment, je conseille ça. Euh, Venir avec une photo, je l'ai dit. Éviter, alors moi je j'ai jamais travaillé par téléphone parce que je ne vois pas comment est-ce que ça fonctionne. Euh, Moi quand on m'appelle je ne ressens rien, je n'ai pas de vision ou quoi. Mais méfiez-vous aussi des voyances téléphoniques parce que c'est une blinde que tu payes au final. Donc voilà, tout ça méfiez-vous. Préférez le rendez-vous physique, un cabinet ou qui se déplace. Et encore, faites vérifiez vraiment la personne. Parce que vous pouvez avoir un charlatan qui va se déplacer et qui va repérer un petit peu chez vous comment c'est et forcément cambriolage et autres. Le monde des médiums n'est pas vraiment non plus bisounours, hein, c'est pas de la bienveillance de base. Euh, pour
plus gros des cas, vous n'êtes que de l'argent. Il n'y a que certains médiums, je ne vais pas citer de nom parce que je ne connais pas les noms, qui vont vraiment faire au cas par cas, voir en fonction de la personne, de ses problèmes, et qui vont vraiment essayer de, comment dire, de se mettre au même niveau pour comprendre, pour entrer en résonance, etc. Je peux sortir plein de termes techniques, ouais, c'est cool, qui vont vraiment tout faire pour ne pas laisser la personne, pour vraiment essayer un maximum de l'aider. Par exemple, moi, à l'époque, quand je recevais quelqu'un, ça m'est déjà arrivé de ne rien ressentir, qu'il n'y a absolument rien qui se passe. Et en fait, tout simplement, à ce moment-là, au bout de 10-15 minutes, 10-15 voire 20 minutes maxi, j'arrêtais. Je disais à la personne de garder son argent, de revenir une autre fois, parce que là, tout simplement, ben, je ne vais pas inventer des choses, je ne ressens rien, il n'y a rien qui passe, il n'y a rien qui se passe, je ne vais pas faire payer pour rien, quoi. Donc voilà. Il y a ça. Méfiez-vous aussi des gens qui vont utiliser trop de jargon. Par exemple, des gens un petit peu illuminés, le cliché de la voyante, là, genre Madame Irma. Si une personne est trop cliché, méfiez-vous, c'est qu'il y a anguille sous roche, hein, ou plutôt baleine sous baleine. Je suis pas sûr de cette expression. Donc voilà, il y a plein de trucs à éviter, il y a plein de trucs à faire justement pour ne pas se faire arnaquer. Bien sûr, quand on vous demande de payer d'abord, dites non, je paierai après. Même si on ne vous a pas dit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent et qui sont... Désolé, c'est ma chatte qui miaule. C'est un petit peu chiant. Il y a plein de gens qui vont venir et qui vont se plaindre parce que non, vous n'avez pas dit ce qu'ils veulent entendre. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas là pour les rassurer, on n'est pas là pour vous dire alors, je vous écoute, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous cherchez l'amour? Ne vous en faites pas, l'amour arrive dans 6 jours et 7 heures. Tout va bien se passer, c'est la personne qu'il vous faut. On n'est pas là pour ça, le rôle d'un médium n'est pas de dire ce que la personne veut entendre. On est là au contraire pour dire la vérité, pour dire ce qu'on va ressentir, pour dire, même si on ne ressent rien, le dire, être honnête, le dire, et décaler le rendez-vous, tant pis. Euh, donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Méfiez-vous de tout ça. Tout ce qui va vous demander des informations trop perso, vous zappez, vous le bloquez, vous allez voir quelqu'un d'autre. Voilà. Bouche à oreille. Renseignez-vous aussi, par exemple, dans les bouquins de Stéphane Alix, où il y a quelques noms vraiment. Je sais que si jamais ils sont passés dans ces bouquins, c'est que c'est pas des charlatans. Renseignez-vous vraiment sur le médium que vous allez consulter, les pratiques. Ne donnez pas trop d'informations personnelles. Bloquez la possibilité qu'on vous retrouve sur Facebook et réactivez une fois que tout ça est fini. Voilà, voilà. J'espère avoir été utile. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait ce genre de vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager la bonne parole et voilà, likez, commentez, abonnez-vous surtout, c'est important. Bon, on se retrouve bientôt peut-être, je pense, je ne sais pas. Allez, à la prochaine.